Si vous vous posez la même question que ses parents, à savoir, notre enfant est-il un paresseux ou un kangourou? Cette vidéo pourrait bien vous intéresser et vous y trouverez sans doute quelques pistes de réponse. Ces deux enfants sont montés dans leur chambre pour faire leur travail scolaire. L'un d'eux vous fait-il penser au vôtre? Et vous commencez à vous dire qu'il est peut-être un peu paresseux. Il ne travaille pas assez, il ne fait pas d'efforts, il pourrait mieux faire. C'est en tout cas ce qu'on dit de lui à l'école et peut-être ce que vous pensez. Vous avez l'impression qu'il ne fait vraiment pas ce qu'il faut pour l'école, qu'il traîne, qu'il évite les devoirs, qu'il s'implique peu. Et on vous dit aussi qu'il est intelligent mais paresseux. Et ça, vous le savez bien qu'il est intelligent. Mais par rapport à la paresse, il y a quelque chose qui ne colle pas tout à fait. Parce que ce même enfant, à la maison, il peut passer des heures à construire un univers imaginaire, à poser des questions vertigineuses, à bricoler un système compliqué ou à s'absorber dans un livre, un jeu, un raisonnement. Peut-être aussi s'adonne-t-il passionnément à un sport. Alors, là, est-il paresseux? Pas pour tout en tout cas. Et c'est là que je voulais vous renvoyer à l'image du début. Le paresseux, cet animal, celui qui reste accroché à une branche, qui met 1 heure à se gratter l'oreille, qui me donne l'impression de ne rien vouloir faire. Ressemble-t-il vraiment à votre enfant? Ce dernier, votre paresseux, ne serait-il pas d'aventure un kangourou qui s'ignore? Un kangourou a des muscles puissants. Il est capable de bonds spectaculaires. Mais imaginez que depuis sa naissance, il soit resté coincé trop longtemps dans un enclos trop petit. Il ne saurait pas qu'il peut sauter. Il ne connaîtrait pas encore ses appuis. On le sort de l'enclos, mais il ne bouge pas. On veut alors lui apprendre à marcher, mais il n'y parvient pas. Ce n'est pas qu'il soit paresseux, c'est qu'il est en attente. En attente du terrain adapté, en attente du déclic, parfois du coup de pouce, en attente de l'élan. Mais un kangourou, avec le meilleur pédagogue du monde, jamais ne saura marcher. Et si pour votre enfant, l'école, ou plus spécifiquement son type d'enseignement, constituait un enclos trop petit, ce n'est peut-être pas qu'il ne veut pas apprendre, c'est peut-être qu'il n'accroche pas au mode d'apprentissage qu'on lui impose. Je me souviens d'un adolescent qui disait ne pas aimer les sciences. Les jeunes, hélas, généralisent vite. Ils n'accrochent pas à un cours donné par un professeur spécifique et ils concluent qu'ils n'aiment pas cette matière, voire même qu'ils y sont nuls. Je reviens à mon adolescent. Je l'ai emmené au Science Center et il s'est jeté dans les expériences, les machines interactives, les énigmes, passant avec joie d'un poste à l'autre, je dirais même bondissant d'un poste à l'autre. Je lui ai promis, pour réussir à le faire sortir de là, à l'heure de fermeture, je précise, un arrêt en friterie. Ce jour-là, il n'était pas un paresseux, c'était un kangourou en pleine course, prêt à boxer tous les obstacles pour en triompher.
Et nous voilà au cœur du sujet de cette conférence. Vous aider à regarder autrement votre enfant, à comprendre ce qui se joue, notamment quand il semble bloqué, pour l'aider à retrouver son élan, son terrain et ses propres appuis. Il est important de comprendre que ce petit kangourou, il est un peu spécial. C'est un hypersensible, un écorché vif parfois. Quand il est content, il est hyper content. Et quand il est triste, il est hyper triste. Quand il est en colère, eh bien disons qu'il vaut mieux avoir un casque et une bonne dose de patience. Mais s'il n'est jamais ou très rarement en colère, s'il est trop sage, alors attention, peut-être retourne-t-il sa colère contre lui-même. Et là, il s'agira d'être vigilant. C'est comme si ses émotions n'avaient pas de bouton de volume. Il vit tout en grand, tout en fort, tout en intense. Et ça peut donner un drôle de décalage. D'un côté, une maturité intellectuelle bluffante, il comprend des choses complexes, pose des questions profondes, capte l'ambiance d'une pièce en une fraction de seconde. Mais de l'autre, une maturité affective qui ressemble parfois à celle d'un enfant beaucoup plus jeune. Il peut s'effondrer pour un rien, hurler parce qu'on a froissé son dessin, ou fondre en larmes si on lui dit non. Et là on se dit, mais enfin tu comprends tout, tu sais tout, et tu réagis comme un tout petit. Eh oui, c'est un kangourou, pas encore tout à fait sorti de sa poche. Et puis ce petit kangourou, il a un truc encore plus compliqué. Il a terriblement besoin de se sentir reconnu et aimé, vraiment, comme une urgence intérieure. Mais il n'a pas forcément le mode d'emploi. Il veut créer du lien, partager ce qui l'anime, ce qu'il aime. Mais ce qu'il aime, justement, ce sont souvent des choses hors normes. À 4 ans, il se passionne pour les trous noirs ou les cataclysmes volcaniques. À 6 ans, il te parle du temps qui est une illusion mentale. À 8 ans, il se met à collectionner les mots rares et à lire Platon dans le texte, ou presque. Alors lui, il trouve ça formidable. Il est tout excité. Il veut en parler aux copains à la récré. Silence gêné. Regard bizarre. On l'évite. Voire on se moque. Et lui, il ne comprend pas. Il voulait se faire aimer. Il voulait partager, offrir aux autres les fruits de ces merveilleuses découvertes. Et il se retrouve encore plus seul. Il se sent, comme on le voit, bizarre, dangereux, comme s'il y avait quelque chose en lui qui repousse au lieu d'attirer. Et cette souffrance-là, elle est vive, profonde, parfois silencieuse, mais toujours aiguë. Et ce n'est pas tout. Il y a autre chose qu'on ne remarque pas tout de suite. C'est que ce petit kangourou a un sens de la justice hyper développé. Ce n'est pas juste une idée dans sa tête. C'est quelque chose qu'il ressent dans tout son être. Quand il observe une injustice, qu'elle soit petite, comme par exemple un copain puni à tort, ou immense, comme une guerre, ou un enfant affamé à l'autre bout du monde, que lui-même ou un de ses proches en soit la victime, ou bien une personne qu'il ne connaît pas, c'est comme si son cœur
faisait un bond dans sa poitrine. Il peut devenir rouge de colère ou pleurer d'un coup. Il peut aussi se figer et ne rien dire parce qu'il a du mal à s'exprimer face aux autres. Il ne comprend pas. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi les adultes semblent accepter ça, voire même en être les instigateurs? Pourquoi on ne répare pas tout de suite? Et comme sa pensée est ultra rapide, il voit très vite ce qu'il faudrait faire pour réparer l'injustice. Et si lui, il voit, il est persuadé que forcément les adultes savent, mais ils ne le font pas. Lui est petit, il n'a pas le pouvoir, il se sent impuissant. Alors, il hurle, ou il se tait, ou il s'effondre. Mais à l'intérieur, il brûle de ce sentiment. Ce n'est pas juste.